Oh, Hello le jardinier. Eh, ça te dit, je te fais voir ma recette du phare breton aux framboises. Ouais, c'est comme ça, j'avais envie. J'ai dit, oh putain, je l'ai fait avec eux. Bon, la vidéo a peut-être duré longtemps, hein, parce que moi je suis pas de montage, hein, mais bon, on va déconner, hein, t'inquiète pas. Ouais, tu sais, il faut, pour le phare breton, il faut de la farine, de la bonne farine 150. La 150, un truc, tu sais, c'est vraiment le phare breton, c'est un truc, il faut que ça. Et je te ferai voir comment je fais pour qu'après ça fasse la partie dure en bas, une partie un peu flan, et puis les framboises qui coulent dans le flanc. Oh là là là, je te jure, c'est un truc de ouf. Bon, bah, je te fais voir comment. Bon, il faut ça, il faut du sucre, il faut 200 grammes de sucre, il faut 250 grammes de farine 150. Bon, après, tu peux faire avec glaçon, tu fais comme tu veux, hein. Du sucre, du sucre de canne, pas le sucre blanc pourri là. Bon, ça y est, je vais sauter. Bon. Carrément, je vais sauter. Tu mets ça là-dedans là. Bon, je te fais voir, je descends, hein. Tu verras plus ma tête. Voilà. Là, tu mélanges les deux, tranquillou. Tac, et là on va mettre 4 œufs. Bon, bien sûr, j'arrive, je les ai oubliés. C'est pas grave, j'arrive, hein, les jardiniers. 4 œufs. Ça y est, j'arrive, j'arrive. Bon, faudra 4 œufs. Et faut penser à ça aussi, une petite goutte. Donc on y va. Donc on va ajouter les 4 œufs. Tac, je prends un truc, bien sûr il n'y en a pas. J'arrive. Putain, nom de Dieu, la cuisinière. Hop, voilà, 4 œufs. Ce qu'on fait, on essaie de ne pas mettre les miettes des œufs. À chaque œuf, on mélange. Tu vois bien là, hein? Ça devrait aller. À chaque œuf, on mélange. Ah, qu'est-ce que je fous? Tac. À chaque œuf, on l'incorpore. Hyper important, hein, ça. Bon, si tu le fais pas, ça marche quand même, hein, mais bon, maintenant je le fais. 4 œufs. Ah, c'est là qu'on casse. Hein. Bon, on va essayer de pas mettre des coquilles. Hein. Ça a l'air d'être bon. Hop, on remue. On fait bien pénétrer la farine. Hop. Quatrième œuf. Ça va, c'est bon, ça l'a fait. Tac. On incorpore. Voilà. Après, on va mettre 3 quarts de lait. Tac, il est où le truc? 3 quarts de lait. Là, je mets une demi en premier. J'ajoute tranquillement. Oups. Tranquillou, tranquillou. Pour éviter les grimaud. Oh merde. Voilà. On incorpore tout doucement. Là, une fois le truc bien remué, on va pouvoir prendre le fouet. Tac, on remet un quart. Voilà, il y en avait assez. Nickel. Tac, faire comme ça. On n'oublie pas le rhum. Hyper important. Hein. On va mettre comme ça. Voilà.
s'embêter non plus. Hein. Tac. Là, on va prendre le fouet. On va remuer tout ça. Tu vois, c'est simple. Hein. C'est simple, mais vraiment important d'avoir une farine assez grosse pour apporter le... Pour apporter le... En fait, ce côté dur. Dur, hein, c'est ça qui est typique du phare breton. Au début, c'est impressionnant, mais après, on s'y habitue, on aime bien. Hein. Bon, voilà. Hein. Là, on remue. N'hésite pas, on fouette. Hein. Il va peut-être avoir un peu de bruit parce que il y a la journaliste qui revient. Elle sait pas que je fais une vidéo, donc ça va peut-être être le bordel. On verra. Hein. Hop, là on va le mettre de côté un petit peu. Et là je prends mon plat. J'arrive. Je fais que des conneries. Puis là on va se mettre un peu de beurre pour... tu vois, comme ça, là. Tac, on fout. Tac. On va beurrer un plat allant au four. Donc, tu sais, tu fais comme ça. Tac. Tu mets le petit beurre, là. Tu fais ça. Si tu beurres un plat allant au four. Mais seulement les plats allant au four. Hein. Pas les plats qui vont pas au four. Tu beurres. Tu beurres bien, parce qu'il faut que ça se décolle bien. Hop, voilà. Et là, on refouette. On refouette le truc. Tac. Tu fouettes. Tu fouettes. Tu fouettes encore. La journaliste, elle arrive là. Elle a dû s'apercevoir que je faisais une vidéo. Ah là, elle va ouvrir en grand là. Ah ben non, ça va, j'avais fermé la porte, elle peut pas rentrer. Tu fouettes. Plus de grumeaux, hein, faut pas de grumeaux. Encore. Tu fouettes que ça tout le temps. T'arrêtes pas. Tout le temps. Et hop. Là, on va poser dans le plat. C'est tout simple. Hein. Voilà. Et là, on va ajouter nos framboises de tout à l'heure, qu'on a bien lavées. Tu vois, nickel. On va les ajouter lentement. Alors, le truc qui se passe là actuellement, c'est si je laisse poser la pâte comme ça, la farine, la grosse farine, elle va descendre au fond. Et du coup, il y aura une partie au-dessus qui va être plus texture de flan. Et cette partie-là, les framboises vont couler dedans. Et ça fera un truc, mais c'est phénoménal, hein, tu t'en remets pas. Donc, hop. Voilà. Tu vois, il y arrive, hein, on va mettre 10 ans. Hein. Là, tu poses tes framboises comme ça, là. Bon, ben voilà, c'est juste si tu connais. Si tu connais déjà, fais ce que tu connais. Hein. Moi, je te le dis comme ça. Voilà. Voilà les jardiniers. Parfait. Hein. Parfait. T'enfournes ça. Donc là, moi, je le laisse s'attendre un petit peu. De toute façon, j'oublie à chaque fois de le mettre tout de suite. Si tu le mets tout de suite au four, ta farine elle va être saisie. Mais si tu attends un petit peu, ta farine elle va descendre. Et tu vas avoir cet effet de 3 étages. Enfin, ça va peut-être pas marcher. Hein, mais... Voilà. Bah, je te dis à plus. T'enfournes ça à four moyen 180 degrés, quoi. Pendant 1 heure. Après, tu mets au frais. Tu dégustes froid, c'est meilleur. Très frais. Voilà. Les amis. Le phare breton aux framboises. À plus tard, les amis.